Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on fait le débriefing du tour 3 du round robin de l'e-Open de France 2ème édition. On commence tout de suite avec une dun qui envoie du lourd, un 7-5 en est, ouverture d'un carreau en or et intervention à 200 atouts. Alors pourquoi on préfère l'intervention à 200 atouts et une intervention à 1 cœur? Bon, on peut envisager d'intervenir à 1 cœur quand on a 6 cœurs et 5 trèfles avec des mains moyennes. Mais quand on a les trèfles plus longs que les cœurs, c'est très rare de faire des exceptions. Ça peut être le cas de temps en temps quand on a 7 trèfles et 5 piques et qu'on fait un bicolore, et qu'on peut dire 2 trèfles suivi de 4 piques, parce que c'est plus simple à enchérir. Parce que si les adversaires enchérissent à 4 cœurs et que vous avez fait un bicolore, vous êtes un petit peu coincé au tour précédent, mais c'est pas le cas quand vous avez les cœurs. Donc un carreau 200 atouts, ensuite on a 7 carreaux et très peu de jeux, donc on peut dire 5 carreaux. Et maintenant, en OS, la question c'est est-ce qu'il faut jouer au palier de 5 ou est-ce qu'il faut jouer au palier de 6? Alors, au vu de la séquence, le partenaire a l'air d'avoir pas mal de distribution, un peu plus que 5-5, c'est très probable. Et on n'est pas trop sûr de ce qui se passe à cœur. S'il y a une impasse à faire, on se doute que c'est très probable qu'elle réussisse. Mais les cœurs ont de grandes chances d'être 4-1, et de temps en temps, il manque l'as de cœur. Si c'est partenaire à Roi-Dame de cœur, il fera absolument les mêmes enchères qu'avec As-Dame. Donc 5 cœurs, ça paraît être l'enchère la plus prudente, même si je pense que statistiquement, on gagnera souvent au palier de 6. Ça n'a rien d'évident, et 6 c'est une enchère tout à fait raisonnable. Là, on voit que l'impasse cœur réussit, mais s'il y avait eu le 9 de cœur en plus en or, on aurait chuté le contrat. Mais les deux me semblent bien joués, et je pense pas qu'il y ait de règles absolues à suivre sur cette donne. Maintenant, si on dit 6 cœurs, est-ce qu'il faut défendre à 7 carreaux en sud? Ça n'a rien d'évident. On sait qu'on a 11 carreaux dans la ligne et qu'a priori, on ne devrait pas perdre trop de levée à 7 carreaux. Là, on perd un trèfle, un cœur et 3 piques. Donc on est à moins 5, ce qui fait 100, 300, 500, 800, 1100 contre 980, ce qui n'est pas tout à fait terrible. Il faut dire que le partenaire a une main qui colle vraiment pas, il a le roi de cœur et en plus on prend une coupe à pique. Bon, rien d'évident sur la dun. Bravo à ceux qui ont appelé 6 cœurs et qui l'ont gagné. Et les autres, je pense pas que vous ayez fait de vraies fautes en jouant seulement 5 cœurs ou en contrant 6 carreaux. On passe à la dun 3 avec une nouvelle bataille à haut palier. Passe en sud, ouverture d'un carreau en ouest. Et première question, quel est le palier d'intervention avec la main de nord? Alors on est vert contre rouge et le partenaire a passé d'entrée, donc comme on l'a déjà vu, dans cette position de vulnérabilité, il faut embêter un maximum les adversaires et aller un peu plus haut que ce qu'on fait normalement. Et typiquement avec cette main, on peut dire 4 cœurs plutôt que 3 parce que on a 7 perdantes seulement, donc moins 4 dans le pire des cas. Et on met plus de pression aux adversaires que si on dit seulement 3. Le problème c'est que on a potentiellement des levées de défense si le partenaire est court à cœur. Quand on a As-Roi, on préférait avoir Roi-Dame-Valet 10, 7ème dans la couleur pour faire ce barrage. Donc c'est un peu limite, mais la tendance moderne, je le répète souvent, mais la tendance moderne c'est de dire 4 cœurs. Maintenant en S, est-ce qu'il faut dire contre ou pas? On a 8 points d'honneur, la main est pas terrible, mais ça va. On est 4-4-3-2 avec pas de points perdus à cœur, 3 petits cœurs. La question, est-ce qu'il y a des mains où on fait la manche, où on marque 300 et le partenaire ne réveille pas? Je pense qu'il y en a, parce que le partenaire va pas systématiquement réveiller s'il est singleton cœur. S'il a 12 points avec singleton cœur, genre 4-4-4-1, il va passer. Et s'il a cette main-là, j'ai quand même envie, à mon avis, de jouer 4 piques plutôt de 4 cœurs, parce que d'une part 4 piques peut rentrer, mais 4 cœurs peut rentrer également. Et dans le doute, je préfère jouer dans ma colonne. Donc je pense qu'avec cette main il faut contrer, même si le pass se défend tout à fait. Sur quoi West doit répondre 5 carreaux, puisqu'il a 6 carreaux à ce Roi Dame Valet. Alors l'enchère technique avec 6 carreaux 4 trèfles habituellement c'est 400 atouts, pour montrer 6 carreaux et 4 trèfles. Avec un 5-5 on dirait 5 trèfles directement. Mais là, 4 trèfles adémiques et As Roi Dame Valet 6ème, il n'y a pas de doute, la bonne couleur d'atout c'est carreau. Donc à 5 carreaux on fait moins 1 parce que le roi de trèfle n'est pas placé. A noter, s'il avait été placé, on aurait gagné le contrat. Et à 4 cœurs, on était à une de chute. Donc il s'avère que sur cette dun, il fallait laisser jouer 4 cœurs, mais que on voit que statistiquement, c'est quand même intéressant d'aller jouer 5 carreaux. Là, on est dans le mauvais cas. Et je vous rappelle qu'en compétitif, quand on fait des bonnes enchères, on a régulièrement ce cas du moins 1 contre moins 1. Il arrive assez fréquemment. Et si c'est la seule main que vous décaissez, c'est le moins 1 contre moins 1, généralement, c'est que vous avez bien enchéré.
Sur cette dame 6, on va descendre de manière un peu violente au palier de 1 après avoir fait le tour du palier de 4. Après 3 passes d'entrée, est-ce qu'il faut ouvrir la main de Nord en 4ème position? Alors j'ai vu dans les résultats qu'il y a beaucoup de gens qui ont passé cette main en 4ème position, sûrement en respectant la règle des 15. La règle des 15, ça dit qu'en 4ème position, vous additionnez votre nombre de points avec votre nombre de piques et vous choisissez d'ouvrir en conséquence. Donc ici, on a 11 points d'honneur et 3 cartes à pique, donc 14, et on ne respecte pas la règle des 15. Cependant, je pense qu'il est bien d'ouvrir cette main parce que vous avez un 4-3 majeur. Et statistiquement, quand vous avez un 4-3 majeur, vous avez plus souvent le contrat que vos adversaires. En plus, vous êtes 11 points, vous êtes juste au-dessus de la moyenne de points. Donc, la main joue statistiquement dans votre ligne. Disons que dans 60% des cas, le contrat va être joué par votre camp. Le meilleur contrat va être joué par votre camp. Et dans 40%, c'est les adversaires. Donc, je pense qu'il est statistiquement rentable d'ouvrir. D'autant plus que vous avez des enchères faciles dans la suite sur la séquence si vous ouvrez d'un trèfle. Le partenaire répond un cœur, vous pouvez dire 2 cœurs, vous pouvez passer, on va revenir juste après. Et s'il répond un pique, vous pouvez passer. Donc, après 3 passes, je suggère l'ouverture d'un trèfle. On répond un cœur en sud. Maintenant, en ouest, est-ce qu'il faut dire contre ou pas? Alors, on a 4 piques, 4 carreaux, on a passé d'entrée. Le problème, c'est qu'on est vulnérable et que Nord a absolument pas limité sa main, donc on est quand même dans une situation assez dangereuse. Maintenant, ce qui se fait dans le standard avec la main de Nord, c'est de passer quand on n'a pas l'ouverture avec 4 cartes à cœur. Cependant, on en a discuté assez longuement en stream. Je pense que il est meilleur de fitter automatiquement quand on a 4 cartes à cœur, parce que c'est beaucoup plus difficile pour les adversaires de réveiller sur 2 cœurs que de réveiller sur 1 cœur, où ils vont très rarement vous laisser jouer ce contrat de 1 cœur. Et donc quand vous dites 2 cœurs, vous avez des chances de jouer ce contrat, alors que si vous laissez réveiller, vous pouvez leur permettre de trouver un fit 9ème à trèfle qu'ils n'avaient pas vu, ou un fit 8ème à pique qu'ils n'avaient pas vu, comme ici. Donc 1 cœur passe 2 cœurs, je suggère fortement, et si vous l'avez dit, vous avez réussi à jouer le contrat de 2 cœurs en nord-sud, bravo à vous. Si vous passez, maintenant, Est est une décision délicate. Il a 4 cartes à pique seulement, il n'a pas un compte d'appel très pur parce qu'il a 2 cartes à carreau. Donc contre est un petit peu exclu parce qu'on n'a pas envie d'entendre le partenaire répondre les carreaux et jouer en 4 et 2. Mais je pense qu'une alternative est de dire un pique ici. Alors pourquoi un pique dans seulement 4 cartes? Vous avez passé d'entrée, vous avez passé sur un trèfle, donc c'est très peu probable que vous ayez 5 cartes à pique. Le partenaire doit se douter que vous réveillez dans seulement 4 cartes pour vous battre. Bon, cependant, il y a un point noir à ça, c'est que vous avez 3 petits cœurs et peut-être que les cœurs sont 3-3 dans votre ligne et que vous allez perdre beaucoup de levées et faire 2 ou 3 de chutes. Mais à mon avis, c'est quand même peu probable. Le partenaire est quasiment marqué avec 3 cartes à pique. Et vraiment, il n'y a pas de super mauvais cas parce que c'est très peu probable que vous preniez une pénalité dans cette séquence puisque Sud a un maximum de 4 cartes à pique. Donc on ne voit pas pourquoi il irait vous contrer au contrat d'un pique. Et je pense qu'il est correct de réveiller avec cette main, même si je suis d'accord que c'est plus difficile à faire à la table que quand je vous en parle ici et que j'analyse de loin avec beaucoup de recul. Alors sur ce réveil, il y a un pique. Maintenant, Sud doit dire 2 carreaux, donc il montre ici non pas un rallongement des cœurs, mais ce qu'on appelle un canapé, donc des carreaux plus longs que les cœurs. Ouest dit 2 piques, donc jusque là tout va bien. Et maintenant en or, je pense qu'il est de bonne loi de dire 3 cœurs, parce qu'on a Roi Dame de carreau et SV 10 de cœur, donc on a tous les points dans les couleurs du partenaire. Et en plus on a 3 petits piques, donc ça c'est une très bonne teneur pour surenchérir, parce qu'on sait que le partenaire est double ton et qu'on n'a pas de points perdus dans la couleur. Et d'ailleurs, la donne est une très bonne illustration, puisque le contrat de 3 cœurs, on a une chance de le gagner si on trouve la dame de cœur, alors que le contrat de 2 piques gagne. Donc pas facile cette séquence de compétitive à bas palier. Évidemment, ça déplace plus de points en paire qu'en 4, mais les joueurs agressifs en Est-Ouest auront peut-être réussi à gagner 2 piques dans leur ligne et à marquer des points. On va finir par un petit peu d'enchère à 2, donc je vais vous faire un petit peu de publicité pour le 2 sur 1 forcing de manche ici. Si vous ne jouez pas encore cette convention, je vous la recommande fortement. C'est pas si compliqué qu'on l'imagine à jouer. À mon avis, c'est plus simple à enchère que le CEF, vous aurez moins de problèmes. Et vous avez, si vous êtes amateur de vraies techniques d'enchère, vous aurez beaucoup plus de précision dans des séquences délicates. Alors, passe en ouest, bien sûr, un pique et on va enchérir à 2. Alors, première enchère de sud, vous pouvez jouer 200 atouts Jacobi, donc un fit 4ème forcing de manche. Ou alors, si vous jouez des choses un peu plus standards, vous pouvez passer par 2 trèfles. Ou vous pouvez aussi passer par 2 trèfles quand vous jouez que 200 atouts et limité à 14 points, des choses comme ça.
Sur 2 trèfles en or, on doit absolument dire 2 cœurs et pas 3 piques, parce que de temps en temps on a un feed cœur et le partenaire est singleton pique, il faut jouer 6 cœurs alors qu'on est en 6 et 1 à 4 piques. Donc 2 cœurs c'est une enchère obligatoire, on a tout notre temps pour décrire les piques. Et maintenant en sud on peut dire 2 piques quand on joue 2 sur un forcing de manche, puisque on est dans une situation forcing de manche comme le nom du système l'indique, et donc 2 piques est une enchère de chelem fidé qui laisse beaucoup de place au partenaire. Alors ce que je vous recommande de jouer dans cette position, c'est de décrire de manière parfaite la main de nord. Alors voici comment je procède avec mon partenaire habituel. 200 atouts montrent toutes les mains de première zone, et tout le reste des enchères sont réservées à des mains de deuxième zone et vont montrer une distribution très précise. 3 trèfles montreraient un résidu trèfle avec 5 piques, 4 cœurs, 3 trèfles et un carreau. 3 carreaux ce serait l'inverse, donc 3 carreaux et un trèfle. 3 cœurs montrent le 5-5, 3 piques montrent le 6-4-2-1, donc le 2-1 est indéterminé, 300 atouts montrent le 5-4-2-2, et puis il reste 4 trèfles et 4 carreaux qui sont des splinters avec une chicane. Et 4 cœurs, c'est pas abordé, ce serait sûrement un 5-6-1-1, mais bon, c'est une enchère un petit peu bizarre. Donc ici, ça correspond tout à fait à une enchère de 4 trèfles, qui montre donc une chicane trèfle avec une main de deuxième zone. Alors qu'on ne connaît pas exactement la distribution, on pourrait être 5-4-4-0, on pourrait être 5-5-3-0, mais c'est quand même très important de pouvoir nommer cette chicane, et ça va beaucoup aider le partenaire dans la suite de la séquence. Bon, il peut, pour simplifier, poser le blackwood, bon, il peut vérifier qu'il y a un petit contrôle cœur par ailleurs, avant de le faire, et maintenant son partenaire, il n'a plus besoin de répondre la chicane trèfle, donc c'est quand même plus simple. Il va répondre qu'il a 3 clés, donc par exemple 5 carreaux, et là on apprend qu'on a toutes les clés, donc on peut poursuivre un petit peu le débat, et on demande la dame d'atout. L'enchère de 500 atouts ici, elle montre la dame de pique sans roi annexe, avec un petit bonus, un petit extra. Donc ici c'est le 6ème pique. Si vous avez la dame de pique et vous n'avez pas de roi, vous n'avez pas d'extra, vous pouvez dire 5 cœurs, 6 piques. Si vous n'avez pas la dame de pique, vous pouvez dire 5 piques, et toutes les autres enchères au palier 6, ça montre le roi dans la couleur nommée. Donc 500 atouts, j'ai un petit bonus. Bon, en sud, on sait qu'on n'a pas le roi de trèfle, qu'on n'a pas le roi de cœur, donc on va pas s'aventurer au-dessus de 6 piques, et on peut s'arrêter paisiblement. Donc en est évidemment en sud. Et voilà une séquence bien menée pour arriver au contrat de 6 piques. Comme d'habitude, on finit par le classement et le butler, donc on commence avec le classement. Dans la poule 1, c'est toujours très serré, avec une moyenne pour le premier très basse d'un peu plus de 13. C'est Milan qui a pris la tête de la poule en battant Common Corp, donc les anciens premiers qui sont désormais passés en 5ème, avec une belle victoire 57-28. Dans la poule 2, c'est une olive sur le Bruchou qui prend la tête. Ils ont fait une belle victoire contre les Cannelés qu'on a vu gagner au Vugraph il y a 2 jours. Derrière, le clan des 7 qui a fait une excellente partie au Vugraph remonte à la 3ème position. Juste derrière les anciens premiers, les Cannelés. Dans la poule 3, c'est Brett Austria qui prend la tête. Ils ont fait une belle victoire contre l'équipe de Melik et Melik. Et ils sont en première place de cette poule 1 avec une très belle moyenne d'un peu plus de 14 points. On finit avec la poule 4, donc peut-être la plus serrée, 36 seulement PV pour le premier, qui me semble a fait une défaite contre les artistes, une équipe parisienne, mais qui sont toujours en première position avec cette moyenne de 12 PV par match. Bon, avant de passer au butler, je vais vous faire part de nos difficultés techniques. On a de nouveau accès aux résultats de mardi, donc on est plutôt content. Mais en échange, on a le droit à une petite plâtrée de bugs BBO, puisqu'ils ont un peu changé leur format. Et on est leur alpha testeur, donc on teste leurs bugs et on leur fait des retours. Malheureusement, là, vous pouvez voir qu'à partir de la donne 8, il y a tout un tas de scores qui sont inversés entre ce qui s'est passé réellement à la table et ce qu'on obtient en sortie sur BBO. Donc par exemple, vous regardez la donne 16, qui s'est passé ici, dans les résultats BBO, on nous dit que c'est 300 atouts moins 2, mais on voit que cette donne a été réalité jouée à la 14 à la table, et elles sont toutes inversées comme ça, de manière un peu aléatoire, enfin même de manière complètement aléatoire, puisque dans tous les matchs, il y a des inversions différentes, et il n'y a pas de règle fixe. Donc on va essayer de résoudre le problème en contactant BBO et en parlant avec eux. En attendant, on a plusieurs solutions. Soit on peut rester comme ça et avoir un butler un petit peu approximatif. Alors c'est pas si grave que ça parce qu'on a quand même tous les résultats qui sont rentrés en même endroit, mais quand même statistiquement ça fait des petits écarts d'IMP.
Je dirais qu'au maximum, le butler peut varier de plus ou moins 5 avec ce petit aléa. Ou alors la deuxième option, c'est que tous les capitaines nous envoient leur feuille de match telle qu'ils peuvent la consulter sur BBO et on rentre les scores à la main à partir de la donne 8. Bon, en attendant, je vais vous présenter le butler tel qu'on l'a calculé pour l'instant. Donc voici le fameux butler, le match 2 venant d'être disponible, on n'a pas encore eu le temps de rentrer les donnes. Donc comme vous l'avez compris, il est un petit peu apprécié et il y a une petite variable sur le fait vous soyez à plus ou moins 5 sur le dernier match. Selon la répartition des bugs BBO. Voilà, c'est une bonne première approximation, on va dire. En tête, on a toujours des joueurs de deuxième division, donc c'est le couple Mon-Tête. Et les premiers de la première division restent Patrice Dumazet et Michel Lamonzi, donc très fort père historique de première division. Ce soir, aux commentaires, vous aurez un match international, Sushi contre Bridgehouse, donc des Anglais contre des Espagnols, deux équipes très fortes. Il y a des joueurs de l'équipe Open anglaise dans l'équipe anglaise et des joueurs et l'équipe espagnole, c'est quasiment l'équipe Open espagnole, donc deux équipes très fortes. Et on a hâte de suivre cette rencontre en compagnie de David Harari. Le commentateur secondaire sera Christophe Grosset et moi je serai l'homme du terrain. Donc je vous souhaite à tous une très bonne journée et puis n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à ce soir, salut.